Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Flawless Summer. Un été que vous allez passer à bouger mais aussi à profiter de cette merveilleuse saison en vrai. Quand il y a du soleil, qu'il fait chaud, qu'il fait beau, pas trop non plus. Bref, on se sait dans le monde dans lequel on vit, mais voilà. Si vous êtes en famille ou si vous êtes seul ou si vous êtes en amoureux, avec vos enfants, enfin vous voyez les orgas pas possible qu'on peut avoir en vacances, mais que vous arrivez à dérouler le tapis et du coup à me retrouver ici pour prendre soin de vous en restant en mouvement et en étant seulement concentré sur vous, c'est déjà un énorme win. Et pour ça, déjà, je tiens à vous féliciter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un flow qui va concerner l'ancrage. On va travailler les jambes, on va y aller, alors je vais pas dire un peu vénère, mais on va rester sérieuse et concentrée sur soi, en fait. C'est tout simplement ça. Et pour ça, encore une fois, on met les pieds dans le plat, dans ce joli flow vinyasa qui nous attend. Je viens à l'avant de mon tapis et forcément, je vais commencer debout. Je parle des jambes, je reste debout. Je m'installe dans la posture de la montagne, Tadasana. Ici, c'est simple, je vais prendre le temps de respirer à 3 reprises pour m'installer dans ce moment qui ne concerne que moi. Inspire dans les narines, sentez l'élévation du haut du crâne vers le ciel. Puis on expire par la bouche, on relâche tout. Et je recommence, inspire. Et expire, je relâche tout. Tout ça repart. Inspire. Expire et je relâche tout. On inspire en douceur. Expire et je relâche. Très bien. Ici, on va inspirer lentement, étirer le regard et les 2 bras vers le ciel pendant que vous décollez les talons. Pour commencer justement à faire passer le message. Réveiller, réchauffer et puis redescendre, talons au sol, bras le long du corps. Inspire, je repars, je recommence. Expire, je redescends. Inspire, je repars. Expire et je redescends. Inspire, je repars lentement. Expire et je redescends. Une dernière fois, on inspire et puis on va rester au sommet ensemble ici pour 5 belles secondes. 4, 3, 2, 1. J'expire lentement en posant bien le talon du pied gauche au sol ainsi que les orteils. Et puis je viens inspirer, fléchir le genou droit près du cœur, entrelacer les doigts de la main dessus. Restez, respirez avec moi quelques secondes ici. Puis on sent cette chaleur que l'on vient à peine d'installer dans la pointe de nos pieds remonte déjà dans les jambes. Encore quelques secondes ici, je maintiens le souffle, je respire profondément. Expire ici, je viens étirer mon pied droit à l'arrière, regard et les 2 mains sur le tapis. Inspire dans une planche, le regard entre les pouces, je maintiens le souffle pour quelques secondes sur 4, sur 3, 2, 1. On inspire le genou droit près du cœur, expire après l'avoir tenu entre les mains, on l'étire dans un chien tête en bas à 3 pattes. Expire, le genou droit revient près du cœur puis se pose entre les 2 mains. Pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche à l'avant du tapis et on inspire pour décoller lentement le genou gauche. Sentez que vous prenez appui, ancrez bien le pied droit dans le sol puis fléchissez le genou gauche près du cœur, ça tremble mais c'est normal. Et puis on vient l'entrelacer les doigts de notre main. Gauche et droite, on reste ici quelques secondes. Ce qui s'est produit à gauche va se produire à droite dans les 2 jambes. Maintenez la respiration, respirez profondément, Mais moi, je bafouille parce que je suis aussi dans l'effort avec vous, soyez rassurés. On serre le centre, on veut un bel engagement abdominal car on veut quelque chose de long et consistant dans cette pratique. Expire, je relâche en douceur, regard et 2 mains sur le tapis autour de mon pied droit, on pose le pied gauche. Inspire dans une planche, Kumbhakasana qui s'installe, poignet bien en dessous des épaules, le regard entre les pouces. Serrez le nombril, maintenez le souffle. Expire, chien tête en bas à 3 pattes. Poussez ici cette jambe gauche vers le ciel. Inspire, on revient en planche. Expire, premier vinyasa avec le chaturanga, on fléchit les coudes. Inspire, je remonte. On pousse les paumes, on ouvre le cœur. Expire, enroulez d'abord le menton.
fléchissez les genoux, puis posez pied droit et pied gauche dans votre chien tête en bas. 3 belles respirations dans cette première posture de notre chien. On replace les fondations. On ressent toute l'énergie que l'on est en train de travailler. Puis on respire. Inspire de nouveau, mon genou droit vient près du cœur, le regard entre les pouces. Expire, pied droit vers la main droite. Et de là, on va tout simplement venir descendre le bassin en fente basse. Le regard est vers l'avant. Cette fente va rester basse. Je vais regarder les orteils du plus gros jusqu'au plus petit sur mon pied droit se décoller pour ensuite bien les redéposer avec un petit espace supplémentaire entre chacun d'entre eux quand cela est disponible et possible pour vous. À partir de là, je vais engager un peu plus ma ceinture abdominale et venir juste élever mon buste sans pour autant remonter complètement et tendre mes 2 bras le long de mon corps. Restez ici, respirez profondément avec moi encore pour 4, pour 3, pour 2. 1, on inspire, les 2 bras vont vers le ciel. Et à l'expire, ici, je viens, j'enlace devant moi. Inspire, on ouvre le cœur et le menton. Expire, j'enlace. Inspire, on ouvre. Et puis sentez, ça vacille. Mais justement, on est là pour travailler nos jambes. Elles ont besoin d'être fortes dans ces mouvements que l'on place en haut. En bas, il faut que ça reste ancré. Encore une fois. Expire. Inspire, j'ouvre. Et puis expire, je redescends, genou gauche au sol. Inspire, extension de ma jambe droite. Pulpe des doigts au sol, on soulage. On respire, on maintient cette position, cette concentration dans l'effort, comme dans les petites parties de réconfort, je vous l'accorde. Puis à partir de là, j'inspire, la main gauche, puis la main droite revient à l'avant du tapis. Je décolle mon genou gauche, inspire. Expire, fléchissez les 2 genoux. Puis inspire, genou gauche près du cœur, je redescends. Uttanasana, les 2 pieds au sol, sommet du crâne vers le tapis. Inspire en demi-pince, encore une fois au choix. On a les paumes de main sur les tibias ou alors la pulpe des doigts au sol. Le menton va vers le cœur, le sommet du crâne s'étire vers l'avant, le regard sur le tapis. Expire, pince complète, on redescend une nouvelle fois. Fléchissez les genoux, inspire, paume contre paume, Utkatasana. 3 respirations. À l'issue de ces 3 respirations, je garde mes 2 paumes de main l'une contre l'autre. Je commence à décoller ici le talon de mon pied droit. Expire, main face au cœur avant d'entrelacer tous les doigts de la main et de revenir ici avec mon genou droit près du cœur. Serrer le centre, ancrage de mon pied gauche cette fois-ci. Une 2e fois déjà dans ce flow. Je respire profondément. Détendez-moi ces épaules loin de vos oreilles, serrez le nombril. Puis on expire ici, on vient tirer notre pied droit à l'arrière du tapis, pulpe des doigts au sol. Je viens d'abord placer ma posture, pied gauche sur le sol, pied droit en arrière. N'hésitez pas à diminuer l'espace entre les 2 pieds, toujours à largeur des hanches si cela est nécessaire. Je maintiens ma respiration, décollez les orteils de votre pied gauche, puis réinstallez ici de façon à créer de l'espace un minimum entre chaque pour justement bien vous installer au sol. Inspire, je décolle la poitrine et les 2 mains hors sol. Et puis je viens allonger les 2 bras le long de mon buste. Quelques respirations s'imposent, se réinstallent. Puis on expire les 2 bras vers l'avant. Inspire, on ouvre le cœur. Donc bien sûr que ce mouvement dans le haut vient déstabiliser le bas, mais un peu à l'image de votre vie, même quand vous êtes sur votre ligne directrice, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se croisent. Et là, littéralement, c'est ce qu'on est en train de mettre en forme. Comment rester ancré malgré les mouvements, malgré les facteurs extérieurs, des trucs qui perturbent, sans pour autant que ce soit de mal. Encore une fois. Une dernière, et puis je descends, genou droit fléchi. Quel soulagement! On tend la jambe gauche, on plaque la pulpe des doigts au sol, on décolle le talon du pied gauche, orteil vers le ciel, je respire. On maintient le souffle. On respire. Et puis on revient lentement, attention, pulpe des doigts à l'avant du tapis autour de mon pied gauche. Je réactive les orteils, inspire, on décolle lentement notre pied droit. Expire, Uttanasana, je relâche la tête dans cette pince. Inspire en demi-pince. Expire, pince complète.
Et cette fois-ci, les paumes sont séparées, on effleure le sol. Utkatasana, ma chaise revient. Encore. Et puis on expire, on pousse le talon du pied gauche hors sol, on serre le centre, on vient accueillir avec les deux mains qui s'entrelacent ici, avec les doigts autour du genou gauche, qui lui reste près du cœur. Enracinez-moi ce pied droit dans le sol. Encore quelques respirations. On est ensemble. Puis on expire lentement, délasser les doigts de la main. Le pied gauche ne touche pas le tapis. Les paumes de main, elles, par contre, elles atterrissent en douceur. Je tire mon pied gauche en arrière. Inspire, chien tête en bas, 3 pattes. Pied droit vers le ciel, hanche fermée dans un premier temps. Bravo. On expire, genou droit dans le buste. On va quand même s'attarder un peu sur la ceinture abdominale. Inspire vers le ciel, je remonte. Expire, je resserre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Inspire, on remonte. Expire et je resserre. Je remonte une dernière fois, inspire. Expire, je resserre, le regard entre les deux pouces pour poser mon pied droit. Ici, pulpe des doigts de nouveau au sol. On est sur cette base de fente haute en descendant la fesse droite, hauteur de mon genou droit. Mon pied gauche passe lui à 90 degrés. Et puis j'inspire, regard et bras gauche vers le ciel. On étire, on maintient le souffle dans sa posture. N'oubliez pas, on veut une belle flexion de la hanche droite et du genou droit. Bras gauche et regard vers le ciel. Je reste ici pour 4, pour 3, 2, 1, on inspire dans son guerrier 2, paume de main vers le ciel. Expire, je pousse dans ma jambe droite. Et puis ici, à l'inspire, main face au cœur, je redescends. Inspire, jambes tendues, bras tendus. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, on redescend. Et puis ici, on va juste venir décoller un tout petit peu le talon du pied droit sur 4, 3, 2, 1. Je relâche, inspire, jambe droite tendue. Et puis on essaye de garder les deux mains face au cœur dans cette modification de son triangle, regard vers le ciel. Puis on vient lâcher ici une rotation avec le buste vers le pied droit. On fléchit le genou droit, on inspire, on ferme la hanche gauche. Expire, j'essaie de décoller pour la première fois dans un guerrier 3 dans ce flow. Je vous ai préparé, c'est pas une surprise je pense, avec les deux premières parties de notre flow, on respire ici sur 4, sur 3, 2, même moi je vacille, 1, inspire, on remonte lentement, genou gauche près du cœur. Et à l'expire, Vrakasana, 3 options pour notre posture de l'âme. Soit je pose mon pied gauche ici, dans la cheville à droite, soit je viens poser dans le mollet droit, ou alors je peux m'établir dans la cuisse droite. Paume de main vers le ciel, Shin Mudra pour l'engagement. On est sur le chakra racine. Ou alors, main face au cœur. Ou encore, bras vers le ciel. On respire encore pour 4. Pour 3. 2. 1, je relâche en douceur les deux mains. Je relâche le pied lentement. Ouh, et je secoue. Franchement, si vous pensez que tout ce que je vous fais faire est facile pour moi, c'est faux. Je suis autant une élève qu'une enseignante. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et en plus, je suis hyper souple. Donc faire ce genre d'exercice, je le sens. Voilà, on va dire ça comme ça pour rester poli. Mes deux pieds sont de nouveau sur le sol. On inspire, bras et regard vers le ciel, j'étire. Expire, main face au cœur, fléchissez-moi les deux genoux. On est ici de nouveau sur Utkatasana pour 4. Je respire, 3, serrez les jambes, 2. 1, on expire, relâchez Uttanasana. Inspire, Ardha, demi-pince, pulpe des doigts au sol ou main sur les tibias, vous choisissez. Si comme moi vous savez que vous avez les genoux qui rentrent un peu, on fléchit légèrement, on serre le centre et on dégage les épaules de nos oreilles. À partir de là, j'expire de nouveau, paume de main sur le tapis. Inspire, on tire le pied droit vers le ciel. Expire, je pousse mon pied droit à l'arrière. Paume de main plutôt à hauteur du talon du pied gauche. Et on inspire, chien tête en bas, 3 pattes. Expire, genou dans le buste, premier. Pour le côté gauche en tout cas. Inspire, je remonte. Expire, genou buste. Inspire, on remonte. Expire, genou buste, le regard entre mes deux pouces pour poser mon pied gauche. On revient sur la base de cette fente basse, juste quelques secondes. Avant de plaquer mon pied droit à 90 degrés derrière, gardez l'alignement de vos talons, main gauche sur la pulpe des doigts ou sur la paume. On étire le regard ici et le bras droit vers le ciel, quelques secondes. On respire.
Puis à l'issue de cette respiration, j'inspire dans mon guerrier 2. Cette posture, à chaque fois, on pense qu'elle est simple, mais je sais que vous le sentez. Quand on y revient et qu'on installe, qu'on met du mouvement, c'est une toute autre histoire. Très bien. Inspire dans le triangle. Et puis à l'expire, main face au cœur. Je reviens. Inspire, on étend. Expire, je descends. Inspire, je reviens. Expire, je descends et puis je reste ici, le regard par-dessus mon épaule droite pour 4. On essaye d'ouvrir le cœur. 3, 2, 1. Expire dans la rotation de mon buste, puis la flexion du genou. Inspire, je ferme ma hanche droite et lentement, on décolle. De nouveau, Virabhadrasana 3, ce petit guerrier que personne n'a demandé mais qui est toujours là pour vous sauver. Ça ferait vraiment une belle introduction de série pour les enfants. On reste et on respire, on engage la ceinture abdominale. Si vous vous sentez en lutte, parce que forcément l'appui de vos pieds est différent pour chacune d'entre nous, on n'hésite pas à fléchir le genou. S'il y a une fatigue musculaire, on s'écoute. Lentement, puis j'expire ici tout aussi lentement avec le genou droit d'abord près du cœur et puis encore une fois on va chercher son option pour Vrksasana, sa posture de l'arbre, la posture ultime d'ancrage. Soit j'ai mon pied à l'intérieur de la cuisse gauche, je fais de la résistance entre les deux, soit dans le mollet, soit dans la cheville, main face au cœur, paume vers le ciel, Shin Mudra, paume vers le ciel, bras étendus, On respire encore quelques secondes. Et on relâche en douceur, bras le long du corps. Et les deux pieds qui se détendent. Ouh, ça fait du bien. Allez, on continue. C'est un flow d'ancrage, je tiens toujours mes promesses. Là, je vous assure, on a été dans le pic de ce flow. C'est pas fini, mais le pire est passé. Je m'installe de nouveau, pied droit, pied gauche. Effleurez-moi ce sol de vos pulpes de doigts. Inspire dans la chaise, Utkatasana. Expire, main face au cœur. Inspire, jambes tendues. On tend les deux bras vers le ciel, on laisse le cœur vers le sol, le regard sur les deux gros orteils. Puis je décolle mes deux talons. Je fléchis les genoux si nécessaire pour 4, 3, respirez, 2. On inspire, on vient effleurer le sol lentement pour avoir le bassin qui lui se dirige vers le tapis. Et on inspire dans un petit bateau, juste d'installation. On ouvre le cœur et le menton. Puis on fléchit les deux genoux, on relâche. Quelle douceur ce mot, relâcher. Dans un flow vinyasa, je crois que c'est le mot préféré des élèves. Je ferai un petit sondage et je vous ferai un retour. Mes paumes de main sont ici vers le ciel, inspire. Expire et je relâche. Je renouvelle l'effort, inspire. Expire et je relâche. Ça repart de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. On inspire. Et on relâche. Tout doucement, on va se diriger ici vers notre demi-pont. Demi-pont parce que je suis sur de l'ancrage, donc je ne veux pas non plus trop aller chercher l'ouverture de cœur. C'est pas ce pourquoi on a travaillé notre corps avec ce flow. Donc je vais passer cette fois-ci mes paumes de main au tapis. Puis on va avoir cette impression, je dis bien impression, que les orteils cherchent à se rejoindre mais ils restent parallèles au niveau des pieds, donc sur le plan plus large. J'ai mes paumes de main au sol, le menton vers le cœur, inspire, je viens enrouler mon bassin lentement, engagement abdominal, quand même très précis. Puis j'expire, je serre les fessiers pendant que je décolle ce bassin. Et je recommence, inspire, on déroule du haut de la colonne. Et on relâche, expire. Inspire, j'enroule. Expire, je décolle. Encore. Expire. Parfait, je reste ici. Je viens entre la main gauche et la main droite. Resserrer au maximum. On maintient sa posture. Sur 4. Sur 3. 2. 1. Et je relâche main sur les hanches. On laisse la colonne dérouler lentement. Et on atterrit. Ça fait du bien. Personnellement, moi, je le sens.
très rapidement le côté cool de cette posture. Et on vient à Panasana, enlacez-moi ces bras autour de vos deux jambes. On passe à gauche, on passe à droite. Puis on inspire les jambes vers le ciel. Expire, enroulez-vous dynamiquement à l'avant du tapis, jambes croisées pour le tailleur. Un petit axe de respiration pour se remettre de ses émotions. Et toujours être dans l'ancrage, le bassin est bien sur le sol. J'inspire comme si j'étirais le sommet de mon crâne vers le ciel, mes paumes de main posées sur mes genoux. Et quand je dis poser, c'est pas bras tendus, pas d'engagement. On dépose. On dépose même si vous voulez, littéralement. J'inspire. Et je relâche. Inspirez. Et relâchez. Inspire. Et on relâche. Inspire. Et on relâche. J'inspire. Et je relâche. Prochaine inspiration, vous allez prendre le temps d'ouvrir le regard. Expirez par la bouche, relâchez tout. Tranquillement, je vais venir plaquer ici le pied gauche et le pied droit à l'avant du tapis. Si vous mordez un peu le tapis avec les orteils, c'est ok. Je plaque mes paumes de main ici. Inspire, j'ouvre le cœur et le menton. Expire, je déroule ma colonne. Et je recommence. Inspire. Expire, je relâche. On repart de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. On inspire. Expire et on relâche. Vous allez venir rapprocher les deux pieds. Inspirez pour remonter. Posez les paumes de main derrière vos fessiers et allongez les deux jambes. On va chercher Paschimottanasana. Pour cette posture donc de la pince assise, on va toujours avoir des options si vous êtes fatigué, surtout et un peu raide. On évite d'aller chercher un dos rond pour avoir absolument les jambes tendues dans la posture. Non, je viens pousser les talons, quitte à fléchir un peu mes genoux. Puis on inspire pour étirer ici mes deux bras vers le ciel. À l'expire, je garde la ceinture abdominale engagée, le dos reste long et du coup, je vais poser mes mains de part et d'autre de mes jambes entre les orteils et les genoux pour aller chercher cet étirement. Et même avec les genoux fléchis, vous allez le ressentir parce qu'en général, qui dit raider dit justement a besoin de flexion pour avoir une sensation d'étirement et au-delà de la sensation pour réellement étirer vos muscles. Quand on se sent plutôt bien et du coup qu'on sent que c'est pas assez, alors on va pouvoir continuer et explorer un peu plus l'extension de nos deux jambes tout en gardant le dos long. Si le dos s'arrondit et du coup s'éloigne de nos jambes, c'est que là l'exercice il est en train de sortir de sa trajectoire et ne sert presque plus à rien. Donc vraiment on se respecte et on respecte les limites de son corps pour aller au fur et à mesure. Donc moi aujourd'hui c'est ici que je vais m'arrêter. En fonction des journées c'est toujours très différent et j'ai appris à l'accepter. C'est comme ça. Donc je vous invite à faire la même chose. J'ai les orteils fléchis vers le cœur. J'inspire. Puis justement, chaque expiration me permet d'explorer cet étirement, de soulager. Et on peut aussi donc aider en termes de tissu. On tire les fessiers de chaque côté pour sentir les ischions et aller chercher son étirement. Y respirer profondément. Encore quelques respirations dans Paschimottanasana. Et à l'issue de cette dernière respiration, je me redresse en douceur. Et je reviens vertèbre après vertèbre dans ma posture. On redresse le cœur, le visage.
On réarticule un peu les orteils, on secoue. Les jambes ont bien travaillé sur ce flow et franchement, en plus, je pense que c'est la meilleure preuve pour vous dire que 25 minutes, c'est pas suffisant de pratique. Si vous arrivez, alors je vais pas parler de régularité pendant les vacances, surtout en été, mais si vous arrivez à vous autoriser à revenir à quelque chose que vous avez déjà fait, votre corps l'appréciera et du coup, il va mieux évoluer. C'est aussi comme ça, je pense parfois qu'il faut voir sa pratique physique, sa pratique sportive. Hormis les athlètes de haut niveau qui ont un planning d'enfer à tenir, nous, on est là aussi pour prendre soin de nous. Et c'est comme ça qu'on peut le faire. En tout cas, j'espère que vous comprenez que c'est comme ça que vous pouvez le faire. Je me remets face à vous et je vous invite aussi à vous mettre dans une posture assise à la suite de ce dernier étirement. Je viens plaquer mes deux mains sur mes deux genoux. Si j'ai les jambes allongées, parce que c'est comme ça que je me sens plus à l'aise, vous posez les mains sur les cuisses, on inspire. Et à l'expire, je relâche. Et ça repart de plus belle. Inspire. Expire et je relâche. Mes paumes de main vont vers le ciel. On inspire, on étire le regard et les deux bras au-dessus de sa tête. À l'expire, je redescends main, paume contre paume face au cœur. Appréciez là où vous vous trouvez et appréciez encore une fois le fait d'avoir déroulé le tapis pour avoir un moment, un espace-temps même pour vous dans cette journée, qu'elle soit hectique ou non, qu'elle soit tranquille ou non. Vous avez pensé autrement et vous avez fait quelque chose pour vous. Et ça fera toujours du bien. Moi, je vous remercie pour votre confiance et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Namasté.